Amis signes du Scorpion, voici votre tirage annuel pour cette année 2024. Alors je vous dévoile ici votre année astrologique, mois par mois, saison par saison. Donc je vous invite à venir l'écouter aussi régulièrement que possible, tous les mois par exemple, et bien sûr aussi souvent que vous le désirez. Cela vous permettra progressivement de faire le point, votre bilan personnel et même d'ajuster votre objectif, de potentialiser même votre réussite en utilisant les meilleurs atouts je vous propose dans ce tirage. Voilà, alors il s'agit bien sûr du tirage de votre signe solaire, mais aussi si vous êtes ascendant Scorpion ou ascendant solaire, ascendant lunaire du Scorpion, c'est la même interprétation. Donc je vous invite aussi à switcher les autres signes qui correspondent amis Scorpion, à votre ascendance solaire et lunaire. Donc vous pouvez aussi chercher en tapant votre date, année et heure donc de naissance et le lieu de naissance. Ainsi vous trouverez votre ascendance solaire et votre ascendance lunaire rapidement. C'est vite fait, c'est facile à trouver sur internet aujourd'hui. Donc voilà, autrement donc je vous invite à parcourir ma playlist qui sera donc au niveau des signes astrologiques. Vous pourrez trouver Signes Astro 2024 au Radia. Et donc voilà, au fur et à mesure vous trouverez les signes correspondants. Alors pour l'année 2024, en parlant de correspondance, cette année correspond au nombre 8. Le nombre 8, c'est rapidement, c'est l'année de la juste valeur et de la valeur juste, c'est l'effet miroir. Alors attention, elle est aussi source d'ambition et de pouvoir. Alors c'est une bonne chose, mais il est important d'ajuster régulièrement le tir et de peser le pour et le contre. Tout va dépendre aussi de l'intensité des énergies pour vous cette année, amis Scorpion. Alors, donc n'oubliez pas, entre autres, on va voir comment ça se passe avec la planète dominante et la maison dominante. Ensuite, les types de lune ou la lune qui correspondra plus à votre accompagnement dans cette année-là. Et puis quelques astéroïdes supplémentaires. Et bien sûr, donc, comme je vous ai dit, mois par mois. Donc voilà pour cette longue piste qui va vous accompagner toute l'année 2024. Entre-temps, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce pour dire à YouTube que vous aimez ma vidéo. Je vous remercie pour votre soutien. Et abonnez-vous aussi en activant la cloche. Là, vous appuyez sur toutes pour suivre ma chaîne et puis obtenir les dernières vidéos. Du coup, vous pourrez ensuite me retrouver plus facilement en allant sur votre cloche personnelle qui se situe en général en haut à droite de votre écran YouTube. C'est sur cette cloche personnelle que vous retrouvez, vous savez, tous vos abonnements. Donc voilà, au fur et à mesure, vous pouvez aller sur Oracle Dia et puis récupérer les playlists, regarder les vidéos. C'est comme ça que vous pouvez me suivre aussi. Voilà, donc vous pouvez aussi bien sûr partager la vidéo à quelqu'un d'autre que vous connaissez en appuyant sur partager, lui transmettre sur la messagerie de votre choix. Allez, voilà, sans plus tarder et sans plus attendre, soyons à l'écoute de votre signe. Hop là, qui préside donc pour vous en 2024. Alors Neptune et Pluton. Alors elles ont été renversées toutes les deux. Il y a quelque chose d'épurateur et en même temps, on pourrait parler d'une écoute. Mais peut-être avec des... Alors ça commence, j'aurais tendance à dire, c'est un peu lourd quand même pour vous, amis Scorpion, cette année, globalement. Alors vous êtes sursollicité par les planètes, Pluton et Neptune, qui sont des planètes quand même très fortes, qui vous demandent d'obtempérer, surtout dans des énergies un petit peu... dans des énergies en fait, des choses impalpables.
Et là, il vous est proposé de ressentir un peu plus, parce qu'il y a aussi ce phénomène de mal-être ou de mauvais pressentiment, d'un mauvais ressenti, d'une peur peut-être aussi de l'inconnu, d'une peur sur la distinction de qu'est-ce que la vie ou qu'est-ce que la transformation. Voilà, donc il peut y avoir pas mal de brouhaha, pas mal de mélanges, d'amalgames pour cette année 2024 chez le Scorpion. Ça peut dépoter, c'est costaud. Donc comme je vous ai dit, les planètes étant retournées, on se retrouve aussi peut-être sur des soucis. Alors bien sûr, prenez, hein, les tirages sont généralisés et non personnalisés. Tout de même, ici, on voit bien que c'est quand même un tirage, donc comme je vous dis, hein, qui est global. Mais ce qui vous est conseillé, c'est vraiment de laisser couler les choses, hein, parce que cette année, vous allez être testé, hein. Les planètes, là, vont vous envoyer du lourd, hein. Donc, il va y avoir des confusions, peut-être aussi, waouh, on ne sait pas trop, on ne se sent pas bien, un effet lymphatique lourd, vous allez vous sentir un peu traîné, du mal à avancer. Non, vous n'êtes pas paresseux, mais on vous dit justement d'accueillir ce nouveau phénomène de 2024 qui, pour le Scorpion, risque quand même d'être un peu lourd. Donc allégez-vous, entre guillemets, mais allégez-vous dans vos perspectives, dans ce que vous faites, dans les programmes. Peut-être qu'il faut diminuer un petit peu la cadence, hein, pour vous retrouver, être en accord avec vous, d'accord? Avoir un côté équilibre, renforcer votre système immunitaire aussi, protégez-vous par rapport aux virus, aux infections liées même à la pollution. On voit un signe qui s'affaiblit un petit peu cette année, hein, pour le Scorpion, hein. Donc voilà, on vous propose peut-être à la place de développer votre imagination, votre imaginaire, même dans un aspect épurateur, mais en même temps avec une inspiration différente de ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Donc on vous incite à développer votre imaginaire, on vous incite à travailler un peu plus sur votre spiritualité, c'est un peu comme si vous avez la pression, hein. Pour certains on entendrait même la transformation, l'épuration, l'allègement corporel. Qu'est-ce que c'est que partir, quitter, aller vers un autre monde, l'au-delà? Il y a des questions qui peuvent se poser aussi, même si on a par exemple des enfants scorpions ou autres, qui pourraient poser les questions, qu'est-ce que c'est? C'est très profond, c'est très très important. Le sujet de la spiritualité et de la mort, entre guillemets, pour le Scorpion peut être très intéressant et aussi capital, important. Hein, voilà, c'est un peu comment dire, le b.a.-ba, j'aurais tendance à dire c'est le b.a.-ba pour le Scorpion. Donc là, c'était pour le côté neptunien, hein. Et justement la Lune, pardon, excusez-moi, Neptune est assez costaud, avec, comment dire, avec la psychologie, hein. Ça vous demande aussi d'accepter une part de nouveauté ou d'intégrité d'une nouvelle énergie qui va rentrer en vous. Plus vite vous accueillerez cette énergie, mieux ce sera. D'accord? Donc voilà. Pour Pluton, hein, ce que je disais aujourd'hui, tout à l'heure, il peut y avoir aussi des... Alors, quand on a Neptune et Pluton renversés, on vous dit aussi au signe du Scorpion, faites attention à vos biens matériels, parce que on pourrait voir des sortes d'usurpation, de cambriolage, hein. Donc, tenez bien à vos affaires, protégez-les, mettez-les même sur surveillance,
c'est waouh, c'est comme ça que ça se passe pour l'année. On vous dit de faire vachement attention à vos affaires, hein. Donc voilà. Il y a sur le scorpion, on peut aussi dire, vous pouvez avoir des petits soucis ou des paramètres à faire avec votre vie charnelle, avec votre partenaire. Il peut y avoir aussi des sortes de transformations, peut-être de séparation pour certains. Ça peut être assez agressif aussi, hein, et violent. Alors là, on est sur une particularité de Scorpion pour cette année. Donc ces deux cartes sont tombées les unes des autres ensemble et dans la négative, hein. Donc ça ne parlera pas à tous les Scorpions, mais ce qui vous est donc dit, c'est de très rapidement lâcher prise. Là aussi, ça va par deux. De lâcher prise quand vous vous retrouvez dans une situation négative, c'est d'accueillir rapidement. Donc il y a vraiment des effets, même accidentels, etc. Ça peut être quand même percutant, hein. Voilà. Donc ce ne sont pas tous les Scorpions, mais ça rôde autour, hein, quand même du signe. Alors là, on a encore une autre catégorie avec les Scorpions, Uranus et Mercure, qui va vous solliciter à fonctionner comme dans une sorte de nouvel apprentissage. Mais alors, mettez-vous d'accord, hein. On n'est pas dans un conflit. Bien que tout à l'heure avec Neptune, on aurait pu être... Neptune, c'est aussi la planète conflictuelle dans l'esprit, hein, dans l'état d'esprit. Mais là, on voit que pour ceux qui s'en ressortent grandis, qui ont réussi à passer le cap, eh bien, vous allez voir qu'il y a une nouvelle étape. Et cette étape, c'était un apprentissage. Voilà, l'apprentissage de votre vie, tout simplement, qui vous permet, si vous avez réussi à affronter ces obstacles-là, qui vous permet d'avoir plus de vivacité intellectuelle, mémorielle, une nouvelle direction peut-être à entreprendre, une sorte de nouveau métier, des nouveautés, de la vivacité d'esprit, hein, ça c'est un fait, et puis donc une culture d'apprentissage. On voit aussi un signe qui... le signe du Scorpion qui sera, donc que ce soit aussi l'ascendant, hein, solaire ou lunaire, vous entrerez dans un investissement plus avantageux dans les déplacements, les va-et-vient, via des nouveautés. Voilà, quelque chose, en fait, vous allez être incité à vivre une sorte de nouvelle vie. La vie de 2023, par exemple, ne sera plus, même si vous l'aimiez, elle ne sera pas comme 2024. Il y en a qui disent, bah oui, tout change, etc. Oui, mais avec le Scorpion, ça va, bam, ça peut être plus brutal, hein. Il va y avoir des changements quand même, de la transformation, hein, pour le Scorpion. Donc comme on est aussi dans l'année de la balance et de l'équilibre, pas de la balance, l'année 8, eh bien, c'est vrai que il faut être aux commandes, mais en même temps, vous devez limite, vous savez, lâcher le pilotage et laisser le pilotage automatique faire en disant, bon allez, ok, je rentre dans la montagne russe, hein, j'y suis, et je laisse faire, hein, jusqu'à ce que ça se calme. Et puis voilà, l'essentiel c'est que je tienne. Je suis comme un passager, même s'il s'agit de mon véhicule ou autre, et je dois garder ma puissance, mes forces, me réincarner peut-être aussi, et vivre quelque chose de nouveau, de revigorant. D'autres vont changer d'études, vont changer de poste. Alors on est plus dans le domaine de l'apprentissage, de vivre quelque chose de nouveau. Alors pour certains Scorpions, vous allez peut-être prendre les devants, avoir des décisions d'intégrer une nouvelle école ou d'intégrer un nouveau domaine pour être dans l'apprentissage et l'étude, hein. Voilà, voilà, voilà. Alors on va continuer parce que
jusqu'à la coupe. Eh bien, voici, ici. Non, on n'est pas dans la coupe. Alors, ben, dis donc. Alors, le côté terre, on vous dit faire attention aussi au niveau de l'équilibre. Là, c'est très important aussi hein, sur l'équilibre et la matérialisation spirituelle. On vous sollicite à vous évader un petit peu et il y a des choses qui ne seront pas compréhensibles, mais vous devez les matérialiser. Ça peut être compliqué, hein, vraiment. Voilà, waouh, 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 pour les scorpions. Alors, on vous dit, le système nerveux aussi, c'est de vous minéraliser, prendre plus d'aliments qui minéralisent, et même le calcium, le potassium, vraiment, là, c'est important. Plus que comment dire, plus que le carbone, plus que le sucre, plus que la viande, hein, plus que les protéines. Hein. Aujourd'hui, là, pour vous, le scorpion, c'est pas mal de minéralisation qu'il vous faut. Et pour le système nerveux aussi, c'est important. Donc voilà, alors, en même temps, quand je le dis, ça va parler beaucoup plus fort et beaucoup plus intensément pour certains scorpions. Mais c'est une dominance. Alors là, on voit quand même une stabilité. Là, c'est le point de vue global et général. Ça y est, nous y sommes enfin pour le scorpion qui donc, je regarde si c'est bien enregistré. Donc, vous êtes avec la planète Terre, on est bien sur Terre et on a des accords aussi, des contrats qui sont quand même plus sérieux. Vous avez aussi, comment dire, un engagement. Vous restez aussi pour les autres scorpions globalement, hein, normalement. Hein. Là, c'était un peu le risque, hein, le haut risque du scorpion qui était donné et là, on voit une stabilité, on voit une personne qui a quand même le bon sens de la vie, la qualité de la vie, l'humour aussi, les correspondances, ses engagements. Vous restez quand même stable. Hein. Il y a cette possibilité aussi de faire ou de renouveler ou de sceller des contrats. Donc c'est plutôt bon. On voit une stabilité. Si vous pouvez... si vous y accédez ou pour la majorité des scorpions, vous êtes dans cette perspective. Alors ici, on voit quand même aussi, on voit Athéna, il y a une histoire, on pourrait dire, d'amour entre guillemets, donc c'est plutôt pas mal pour les scorpions là. Il y a des engagements sérieux, donc si vous vous mariez, on peut aussi dire que vous avez le goût de l'entrepreneuriat, de l'engagement, de la stabilité. Alors, on peut aussi parler de réussite dans les affaires ou d'engagement, de contrat, d'association, parce que vous êtes entreprenant, vous avez la stabilité pour y accéder. Là, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc certains, là, si vous êtes dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine de l'entreprise, si vous sentez que quelque chose va se faire avec d'autres personnes, des engagements en perspective sont plutôt positifs. Hein. Voilà, voilà. Là, pareil, ça parle pour une petite poignée. Et si vous le souhaitez, eh bien, c'est quand même favorable. Hein. C'est les petits plus, là. Hein. Ce sont les marges. Alors, voilà. Eh bien, on va rester avec ici cette coupe. Alors, vous avez Chiron. Chiron qui permet d'être dans une capacité de guérison. Donc c'est là où vous êtes soutenu, même si vous avez des passages à vide pour certains scorpions, comme je l'ai dit, où on a l'impression d'être... on ne sait plus, ça chavire, waouh, ça se transforme. Eh bien, Chiron est là pour vous guérir. Donc au début, il peut y avoir un côté
waouh, on est dans la désespérance, on ne sait plus parce qu'il peut y avoir aussi des mauvaises ou de très mauvaises nouvelles, etc. On vous dit, vous avez la capacité de vous remettre de vos blessures ou des blessures, de ressortir du désespoir, de vous sortir de la détresse, de la tristesse, en gardant un esprit positif, bienveillant avec la planète Terre. Ce qui vous est aussi proposé, c'est d'avoir une sorte d'humour, même paillarde. C'est un humour qui n'a pas besoin, ça peut voler bas, c'est pas grave, mais l'essentiel c'est d'avoir de l'humour. Gardez votre humour cartésien, un humour cartésien aussi, et c'est ça qui va pouvoir procéder à une forme de, pour certains vous allez dire waouh, eh bien c'est quand même un miracle que je m'en sorte, voilà, et vous en sortez bien sûr comme un guerrier avec de l'endurance, hein. Ne lâchez pas, ne vous faites pas, ne vous laissez pas vous détruire ni par une mauvaise nouvelle, ni par votre état de santé au cas où, ni si vous faites un accident, etc. Il faut vraiment garder le cap parce que pour certains, il pourrait y avoir des grosses épreuves cette année. Alors, voyons juste la lune. Il y a une lune qui vous accompagne, c'est la pleine lune. La pleine lune, elle va vous fortifier. Alors, il y a plusieurs types de lunes. Là, particulièrement le scorpion, on vous sollicite à fonctionner et à travailler avec elle pour obtenir plus de clarté. C'est votre période, hein. La période propice et favorable pour faire le point, pour apporter plus de force, d'énergie, de lumière, mieux voir les choses, etc. Et être dans le juste aussi, hein, dans le bon côté. Eh bien, c'est en période de pleine lune. Alors, n'hésitez pas donc à chaque pleine lune de faire des points sur le potentiel ou justement si vous ne savez plus de quel potentiel vous êtes, eh bien c'est dans ces périodes-là que vous allez retrouver une sorte de clarté spirituelle et de magnétisme parce que vous êtes bien engagé à cela. Pour cette année, donc même s'il y a des épreuves qui sont, disons, douloureuses, eh bien ce sont celles-ci qui vont vous permettre d'avancer. Voilà. Alors je vais, comme pour tous les signes cette année, aller mois par mois avec les clés. Alors, vous voyez, la lune, pour vous, elle est très importante. Alors, il y a aussi le côté soit sentimental, soit en accord avec les uns avec les autres. On peut se sentir embrouillé, mais c'est surtout en vous, d'accord? Vous êtes mis à l'épreuve pour certains. On vous propose de vous développer un peu plus profondément dans vos entrailles, dans votre moi-je profond. Ça peut faire peur, hein. Et il peut y avoir une sorte de plongeon comme ça dans la nuit pour le scorpion. On le voit en double, là on voit cette écrevisse à l'intérieur, là c'est vraiment très très profond. Il y a un effet hyper transformateur pour beaucoup d'entre vous. Voilà, voilà. Alors, là ça fait trop de cartes. Ici, c'est parti, hein. Je vais commencer avec, donc, on y va, la distribution des 12 clés pour janvier. Alors, on va être avec décembre. Ici, je vous explique, on fait décembre 2024, mais aussi 2023 qui va chevaucher à ce mois de janvier, hein. Mars. Et donc après, ça va être trimestre par trimestre, hein. Juillet, très simple. Août. Alors, et nous voici avec le décembre. Alors, ensuite, j'ai choisi, les cartes ont choisi entre elles, donc nous allons ici avec Béline pour le scorpion.
Alors, on est sur l'union. L'union fait la force, c'est ce que j'entendais. Et c'est très important. Si vous êtes en vie de couple, protégez aussi, essayez, gardez, solidifiez-vous avec votre couple. Évitez les séparations parce qu'il peut y avoir des périodes brusques et brutales. Et donc, celles-ci, elles sont à éviter. Pour certains, je le répète encore, certains scorpions où c'est, waouh, vous êtes mis à l'épreuve. Hein, ça peut être vraiment éprouvant. Alors, on verra peut-être pas toutes les cartes, mais je préfère les tirer tout de suite, comme ça. Comme ça, nous y sommes. Je pourrais le faire au fur et à mesure, mais c'est aussi très bien comme ça. Voilà, voilà. Donc, mois par mois et saison avec les saisons. Allons-y tout de suite. C'est parti. Alors, non, on me dit, je vais aussi utiliser, alors c'est bien pour vous, il y a trois jeux plus des arcanes mineurs que je rajouterai peut-être au fur et à mesure avec les lames. Alors là, on en a une. Alors, on va vous dire que ne vous mettez pas, ne vous induisez pas en erreur. Il peut y avoir pour des personnes des erreurs d'analyse. Ça veut dire que vous allez avoir des analyses sanguines ou des choses comme ça. Eh bien, on va se tromper à votre sujet. Donc, c'est pour ça, parfois, ne dramatisez pas. Enfin, ne dramatisez pas. On peut être effrayé sur des erreurs de diagnostic aussi. Ou peut-être avoir une autre façon de voir les choses. Où on se dit waouh, je pensais pas ça comme ça moi pourtant avant, et pourtant je trouvais que j'étais plutôt bien placée, et là vous avez un autre état d'esprit, quelque chose de nouveau dans votre intelligence. Vous changez de cap, vous vous instruisez sur autre chose, quelque chose de totalement différent. Quelque chose qui vous ne parlez pas plus que ça, ou pas du tout même, ou dont vous ignorez, et en fin de compte vous vous mettez, on pourrait dire, soit à la page, soit parce qu'il existe de nouvelles études, parce qu'il existe de nouvelles opportunités qui permettent en tous les cas d'aboutir à un mode d'évolution. Voilà. Alors, bien, pour vous, on m'a dit d'aller par là. Donc, ce qui est très important pour vous, amis scorpions, c'est d'aller dans la porte de l'âme, hein, c'est-à-dire de vous recueillir avec vous-même. Tout à l'heure, on avait vu la lune avec l'image de l'écrevisse, du scorpion. C'est pareil, vraiment, vous êtes invité à méditer, faire, même s'il le faut, de la transcendance. Pour d'autres, je ne vais pas établir les drogues chamaniques, mais pourquoi ne pas faire des stages avec des personnes qui vont vous aider à rentrer au plus profond de votre âme, de vous-même, pour épurer quelque chose, pour nettoyer ou ouvrir justement ces portes à la fois de l'au-delà, mais de votre propre univers. Hein, vous êtes vraiment invité à être engagé aussi avec vous-même. N'ayez pas peur parce que vous, pour la majorité, vous gardez les pieds sur terre, et encore une fois, sinon, minéralisez-vous. Donc je la laisse quand même au centre. Alors pour ce mois de janvier, j'espère que vous m'entendez, sinon voilà, vous faites des pauses et coupez. Alors, waouh, c'est superbe. Vous avez déjà la perspective. On vous appelle hein, déjà. Vous sentez déjà des appels. Alors, des correspondances avec des membres de la famille, ça c'est possible. On voit qu'il y a aussi des attentes, des petits bonheurs, du plaisir. Vous pouvez vous faire plaisir, donc ça commence bien. Hein, vous avez de quoi agir avec la famille, avec la génération, avec l'amitié, quelque chose qui se soude vraiment. C'est un plaisir, hein, et vous pouvez aussi protéger ou être protégé par les personnes qui sont autour de vous. Vous avez vraiment une bonne étoile, vous avez de bons amis, vous avez des personnes qui vous aiment autour de vous. On voit chez le scorpion quand même un appui, que ce soit vous ou les autres. Vous êtes, vous en tous les cas, particulièrement appuyé, vous êtes protégé, mais surtout dans le domaine du plaisir, du bien-être, de l'amusement. Comme je vous disais,
avec la planète Terre, on vous sollicite et on vous invite, quoi qu'il en soit, à garder un côté humour, bonne humeur. Et c'est ça qui fait de vous votre force. Et c'est ce qui fait aussi de vous la réalisation, une réalisation soudée, un engagement des uns et des autres. Hein. Personne ne vous tourne le dos. En tous les cas, là pour ce mois de janvier, il y a, ouais, c'est assez exponentiel, on pourrait dire, à ce titre-là. Alors, je vais quand même apporter peut-être un petit peu plus de signes. Alors, vraiment, on a une force puissante, hein. Donc l'énergie, la combativité, mais un regain aussi assez exceptionnel si vous étiez malade avant ou autre. En tous les cas, là, on voit, waouh, c'est pour le mois de janvier, à fond les ballons, c'est super, en pleine forme, tout va bien. C'est quand même quasiment, je dirais, plus que parfait pour vous, amis Scorpions. Voilà pour ce mois de janvier. Donc, si vous souhaitez investir ou avancer, vous êtes vraiment sur la bonne voie là. Tout est possible et dans l'amusement, dans la joie, vous êtes protégé. Alors, je ne vous propose pas d'aller faire du rallye, mais vous avez tout ce qu'il faut. On voit un regain aussi, une force, une vitalité. Vous dites, waouh, je suis bénie des dieux, c'est pas possible. Ou alors j'ai une force d'Arcus, de je sais plus quoi, comment il s'appelle, mais en tous les cas, c'est très bon. Alors, ce qu'on vous dit ici, il y a pour certains une... alors, on va vous mettre en garde, sur les personnes qui ont des entreprises ou mise en garde dans votre commerce, ou si vous êtes une personne, disons, célèbre, connue ou renommée, ou alors si vous connaissez des gens qui ont une certaine importance. On vous dit de faire attention parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Par contre, vous avez tous les outils nécessaires pour aussi avancer et obtenir une notoriété, ou alors, comment dire, créer, c'est assez ambigu là, créer une entreprise, ça c'est possible, créer un commerce c'est possible, une enseigne, mais il faut connaître son concurrent, entre guillemets, c'est ça, pour pouvoir le récupérer, on va dire lui, ou avancer avec des bonnes bases, commencer avec de très bonnes bases. Voilà, ça doit parler. Ici, ce que je vois aussi, c'est que quelqu'un chez vous va peut-être essayer d'entacher votre réputation, votre personnalité. Alors, ce qui est quand même indiqué là, c'est que normalement, vous avez le potentiel de tout reprendre ou d'avancer de toute manière, parce que pour vous, le quotidien, c'est ça. C'est même, quelle que soit votre échelle, vous commencez un jour, et le lendemain, c'est pareil, c'est un nouveau jour. Donc, vous recommencez toujours avec des nouvelles bases. Hein. C'est un peu comme si, je ne sais pas moi, le métier de la boulangerie, eh bien, vous avez de toute manière vos outils, vous allez refaire le même pain. Voilà, ça va être différent, mais tous les jours, vous recommencez. Donc, c'est pas très, très important. Par contre, ce qu'on entend quand même, c'est que dans le métier, dans des métiers artisanaux, dans l'artisanat, les scorpions, méfiez-vous, parce que il y a peut-être quelque chose hein, avec les sociétés, les métiers, comment est-ce qu'on appelle ça, les chambres des métiers. Il y a quelque chose sur les enseignes hein, qui risque d'être un petit peu mauvais, donc gardez l'oreille et soyez attentifs à ce qui se dit par rapport
aux textes de loi ou aux transformations comme ça dans le cadre de métier. Hein. Voilà. Donc il y aura sans doute des exemples, hein, que vous allez sans doute entendre, des entreprises qui sont assez connues, assez réputées ou autres. Vous en êtes peut-être une plus petite. Et là, vous allez comprendre que, ah oui, ça touche les grandes entreprises, mais ça va toucher toutes les autres. Donc préparez-vous, vous avez tous les outils pour avancer et transformer cette stratégie. Encore une fois, comme je vous disais cette année pour le Scorpion, les énergies vont inciter à transformer les choses. Alors attention, ne débordez pas, ne débordez pas dans vos émotions. Là, on voit une personnalité avec le denier où il y a des risques de perte. Hein, donc ça peut être plus compliqué quand même. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des débordements en fait. Hein. Si vous n'êtes pas attentif par exemple à ce que l'oracle dit là pour ce mois de février, attention, vous croyez peut-être que votre entreprise ou ce que vous faites est bien, c'est stable, c'est bon, parce que voilà, vous savez, tous les jours, vous agissez comme dans une forme de maîtrise. Hein, ce qui est dit, c'est la régularité qui est importante. Quand on est dans la régularité, rien ne bouge. Et bien parfois, figurez-vous qu'il peut y avoir des tremblements de terre. C'est pas du tout ce que moi, personnellement, je vous souhaite, ni mon oracle, mais c'est de prévenir et de dire restez vigilant. Donc il y avait au tout début, on vous disait installez peut-être même, pas des gardes du corps, hein, mais protégez vos biens. Donc protégez vos outils de travail par exemple, hein, protégez votre matériel si vous vous déplacez avec. Ce qui fait partie de votre renommée, ce qui fait partie de votre travail, ce qui fait partie de votre rentabilité. C'est très important, gardez ça en tête, hein. Vigilance à ce niveau-là, voilà, parce que eh bien, il peut y avoir aussi des conflits d'intérêts, hein, on y est presque, hein, et on vous dit faites attention aussi de ne pas vous faire avoir. Il y a une histoire d'héritage, alors il peut s'agir d'un héritage familial, mais parce que on a quand même cet accord là, la carte 7 qui peut aussi faire partie d'un ordre d'équilibre, et là on voit peut-être une sorte de tromperie par rapport à quelqu'un qui a une force un peu plus hiérarchique, ou alors on va faire un détournement avec je ne sais pas quel notable ou comptable, notaire, enfin voilà. Et donc là, attention parce que on voit que malgré le fait de croire qu'il y a une rentrée d'argent possible, eh bien ici on voit quelqu'un qui risque de ne pas investir correctement. N'investissez pas pour ce mois de février, d'accord? Attendez, même si vous récupérez de l'argent et vous dites ah bah super, comme ça je vais pouvoir acheter de nouveaux outils, ou je vais pouvoir créer une entreprise ou une société. Vous avez le droit d'y penser, mais n'agissez pas. D'accord? Parce que ce n'est pas le bon moment, donc n'investissez pas tout de suite. L'oracle a dit que vous allez transformer des choses, que vous allez faire quelque chose de nouveau. L'année va vous mettre dans un apprentissage aussi. Hein. Donc n'apprenez pas à vous faire avoir, hein, parce que là c'est ce qu'on voit. Hein. Il y a un risque de vol, donc ce n'est pas le moment d'investir. D'ailleurs, on va dire ça comme ça, pour le Scorpion, quel que soit l'investissement, limite ne faites pas les courses, non là je rigole, mais n'investissez pas ni dans l'immobilier, ni dans je sais pas, vous devez faire une commande, vous dites ouais mais là comment je fais, moi j'ai besoin de farine et machin, parce que sinon, et l'oracle elle a dit de pas commander maintenant. Oui, bah alors, essayez de prendre un temps d'avance, commandez pour le mois de janvier, tout va bien au mois de janvier, vous avez des potes et tout tape dans la main, même peut-être que au niveau entreprise, etc., vous pouvez faire des commandes un peu à l'avance, mais en tous les cas, essayez de ne pas trop bouger pour ce mois de février. Voilà, voilà. Alors, pour certains,
là, en mois de mars, on voit, bon, normalement la carte ici, elle est censée, hein, la carte bleue, elle est censée être vraiment protectrice, mais on vous dit attention parce que vous risquez vous-même de vous tromper par votre propre amour. Hein. Personnellement, vous risquez de vous mettre dans vos propres filets. Donc restez surtout droit. L'année 2024, c'est l'année 8. C'est l'année qui dit il faut de l'équilibre, pas d'excès, pas de carence. Il faut rester au juste milieu. Donc n'abusez pas, parce que en vous et pour vous, pour votre personnalité, pour votre corps, pour votre état spirituel, pour votre ego, il va se passer des choses qui peuvent vous mettre à l'épreuve et vous n'avez pas la minéralité ou le même potentiel spirituel qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'il est plus faible, mais ça veut dire qu'il va être différent. Vous avez des épreuves qui vont être totalement différentes de celles que vous aurez connues dans votre vie, et c'est les énergies qui vous mènent à ça. Donc il vous a dit que vous avez la possibilité, vous êtes quelque part, vous êtes protégé, vraiment. Vous êtes protégé, mais dans la vie, on vous met à l'épreuve, c'est vraiment le mot ici, de votre amour-propre, de votre ego. Alors, l'amour-propre, j'ai pas dit, il vaut mieux entendre le moi-je, proprement dit, ma personnalité profonde. Ici, encore une fois, on est avec les portes de l'âme. Là, vous les voyez aussi, encore les cartes. Tout à l'heure, eh bien, on ira, je vous les montrerai, bien évidemment, pour le mois suivant. Donc ici, pour ce mois de mars, il vous est recommandé comment dire, d'avancer en amour, en égalité, mais surtout aussi de vous remettre en question et de ne pas vous faire avoir. Vous vous sentez, pour certains, vous allez vous sentir peut-être trompé ou dépassé par des événements et vous dire « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé en fait ?» Mais en même temps, on voit quand même quelqu'un qui peut rebondir rapidement et faire le bon choix. Ça veut dire que vous allez être comme dans une mise à l'épreuve et en fait, ça y est, vous trouvez la bonne direction, mais ce sera quelque chose de totalement nouveau pour vous. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut, on va rajouter sur les maisons. Alors, j'ai celle-ci. C'est plutôt bien, mais c'est vrai qu'on est dans le cadre de l'émotion. Hein. Donc là, on voit bien que la difficulté est vaincue pour la majorité d'entre vous. Hein. Donc, c'est plutôt, hop là, c'est plutôt favorable pour vous, amis Scorpion, ce mois de mars. Alors, grosso modo, vous avez la force, hein, le magnétisme qui est avec vous, vous avez la bonne étoile qui est avec vous, vous avez les débuts d'entreprise ou les outils qui sont là, les bases. Hein, les bases sont très très importantes, les fondations, vous reprenez avec vos amis, c'est très très important, le relationnel est très important, quelle que soit votre réputation ou quelle que soit la notoriété que vous avez, etc. On peut peut-être essayer de vous salir, on peut peut-être essayer de vous avoir, vous avez peut-être une petite difficulté de gestion, mais ne vous inquiétez pas, ça rebondit quand même très vite, ça se passe plutôt bien, hein. On va dire ça comme ça, et il y a plus eu un coup de peur, un coup de chaud, mais aussi je vois un coup de maître. Voilà, donc vous y arrivez, hein, vous vous en sortez pour ce printemps là. Voilà. Alors avril, enfin hiver et avril. Alors pour ce mois-ci, il y a un petit souci au niveau relationnel et familial. Hein, voilà. Donc quelqu'un, peut-être le hiérarche dans la famille, le père, un bon père de famille ou quelqu'un qui a une autorité, mais plutôt un homme bon, hein, voilà, qui s'inquiète peut-être aussi pour la famille ou parce que vous allez aussi avoir peut-être des enfants ou des petits-enfants, mais il y a quelque chose qui vous inquiète. On vous dit, pas d'inquiétude justement, tout se passe bien, c'est le bon moment, c'est le bon timing, ça a bien commencé, ça va bien se terminer, ça va bien continuer,
pas d'inquiétude à se faire, mais c'est vrai qu'on peut rentrer dans une forme de nouveauté ou alors un appui dans la famille. On intègre, on devient un nouveau membre de la famille, c'est possible aussi. Peut-être que vous allez être, je vois plus un homme, hein, mais peut-être témoin aussi d'un mariage, où on vous propose d'être parrain. Enfin, c'est possible qu'il y ait des choses comme ça et vous avez une assise, on voit une personne qui a une assise. Alors soit vous êtes soutenu par une personne hiérarche, donc aussi, alors c'est plus dans la famille que dans le métier, hein, ou alors vous craignez par rapport à quelqu'un, un père, un grand-père, etc. On vous dit, ne vous inquiétez pas, ça a l'air de bien se passer en tous les cas, c'est sur la bonne voie. Voilà pour ce mois. Alors, petite carte à côté. Alors, ici, avec le 2 de bâton, on est dans quelque chose qui... Vous allez un petit peu démarrer... progressivement en fait, hein, timidement, une sorte de mini-réalisation, j'aurais tendance à dire, mais c'est ça se fait. En fait, s'il y a un petit souci dans la famille ou avec... là, ici, on pourrait parler aussi des amis, hein, proches ou autres, il y a une possibilité de faire les choses à deux ou à plusieurs et donc ça se passe plutôt très très bien. On a une sorte de réalisation de projet qui va se faire mais en équipe, hein, voilà. Donc il y a des choix qui sont à faire mais en même temps on voit bien qu'il y a une harmonie. Alors peut-être que vous allez demander conseil à quelqu'un qui a aussi plus les reins solides, plus de capacité, qui a une force plus importante. Et aussi, on va dire, l'orientation est positive, hein. Donc même si vous sentez quelque chose un peu négatif et tout, ne vous inquiétez pas, ça ira très très bien. Ce qu'il faut, c'est se mettre dans la réalisation avancée. Hein, voilà, là on voit ici le battleur, il est dans une sorte de capacité de démarrage d'entreprise et on voit, comme je vous ai dit ici, mettez plutôt les freins au mois de février et en avril, là, il est possible de vous associer. Alors, que ce soit avec quelqu'un de la famille, c'est possible aussi. Dans tous les cas, ça se passe plutôt bien. Là, c'est plus en la faveur. Alors, je vais essayer de tourner un petit peu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est mieux comme ça. Ici. Voilà. Alors, on y va. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, pour le mois de mai. Alors, mois de mai, l'empereur, lui, il se retourne. Alors, il peut s'agir d'une personne en colère dans la famille, hein. Quelqu'un qui n'a pas... Ou alors, il y a un coup de foudre, mais mal placé, un coup de cœur mal placé, où on n'apprécie pas, on va casser quelque chose, hein. Il peut s'agir, si vous êtes un homme scorpion, on vous dit calmez-vous aussi parce que il y a une sorte de déraison ou de vue un peu mal placée parce que vous risquez d'être, comment dire, ébloui par quelque chose qui risque de vous faire tourner la tête, hein, voilà, et vous mettre la tête à l'envers. C'est surtout ça. Là, on vous dit de vous remettre en place. Vous savez, au tout début, on parlait d'excès et de carence pour le scorpion. C'est vraiment à éviter pour cette année, hein. Essayez vraiment de garder votre équilibre, c'est très 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 important parce que vous risquez vraiment d'avoir la tête renversée. Donc un coup de foudre pour quelque chose, il peut s'agir d'un coup de foudre pour un tableau, pour une personne, voilà. Et bien là ici on voit la reine de coupe, une femme qui en fait n'est pas faite pour vous, hein. Donc vous risquez, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou alors dans votre famille ou votre femme qui n'est pas tout à fait dans une bonne période là, et donc vous-même, combien vous la trouvez belle, etc. Eh bien c'est pas
c'est des deux côtés, hein, ça ne va pas en fait, hein, ça ne va pas pour l'un et pour l'autre. Donc c'est une période, peut-être qu'elle-même ne se sent pas, jolie ou attirante, ou il y a quelque chose là qui est difficile dans votre relation, et on la voit un petit peu moins... elle n'est pas égale en fait à vous, hein. Ce n'est pas l'impératrice, bien évidemment, bien que on aurait pu la mettre, parce que là j'ai utilisé les arcanes mineurs. On voit la reine de coupe, c'est la reine de cœur, mais qui n'est pas bien dans sa peau en ce moment. Voilà, donc pour vous c'est pas facile de soutenir peut-être l'amour de votre vie, ou de la rassurer, ou voilà, il y a une période comme ça, hein. Donc janvier, février, mars, avril, mai. Donc là on est au mois de juin, janvier, février, mars, avril, mai, pardon, mois de mai. Ce mois de mai est un petit peu difficile dans le relationnel, bien que on voit franchement qu'il y a un coup de cœur aussi. Donc attention, aussi si vous regardez quelqu'un d'autre, la personne n'est pas faite pour vous, hein, voilà. Si vous rencontrez une femme, que vous êtes un homme célibataire, bien posé, etc., c'est pareil. Vous ne correspondez pas l'un pour l'autre. Elle n'est pas faite pour vous, mais vous non plus, vous n'êtes pas faite pour elle. Voilà, ça risquerait de faire des étincelles, hein. Donc la seule chose qui peut vous attirer, c'est un peu le côté charnel, la beauté, le sparkling. Vous savez, quand on voit quelque chose de beau en vitrine, ou même si vous voulez, le coup de cœur, en fait, il sera sans doute là, mais sachez que quel que soit votre coup de cœur, on a l'impression que c'est plus entre humain que matériel, mais bien que là c'est pareil, mettez les freins, mettez ça de côté, hein, c'est pas le moment. Alors pareil ici, eh bien là ça prend de plus belle, hein, sur le côté émotionnel, etc. Mais vous avez, ça a l'air de durer un petit peu aussi, hein. On sent que pour soi, personnellement, la maison Dieu ici, je vois qu'il s'agirait plus du corps, du physique, hein. Mais le physique est assez éprouvé, voilà. Donc vous vous sentez un peu tiré, vague à l'âme, mais aussi en abondance, peut-être plus en colère, plus énervé, etc., etc. On vous dit, ça va passer, vous allez réussir à surmonter les épreuves émotionnelles, entre guillemets, hein, voilà. Donc, mais ça prend le temps, hein, vous voyez, ça commence, j'en ai fait mars, avril, mai, ça commence en mai, ça continue au mois de juin. Mais fais ce qu'il te plaît, on vous dit doucement, hein, il faut aller mollo. Donc des choses vont se remettre, mais il y a d'abord une avancée un peu plus destructrice quand même en la matière, sur le plan émotionnel, hein. Alors ça risque quand même de dépoter, hein. Voilà. Alors, vous retrouvez dans une bonne, bien dans une droiture, comme si vous reveniez de loin, avec plus de sagesse, de connaissance. Pourquoi je fais ça? Parce que ça vous demande quand même beaucoup de travail, hein. Quand on est trop ému, etc., comme l'oracle vous disait, prenez... Enfin, l'oracle ne le disait pas, mais là, on va voir quelqu'un qui va sans doute prendre du recul, hein. Vous allez sans doute prendre du recul. En tous les cas, d'une manière ou d'une autre, vous allez vous retrouver dans un moment de solitude. Et encore une fois, c'est vous retrouver avec vous-même. Ça bouge, hein, dans votre émotion, il y a quelque chose de nouveau, là, ça parle à l'intérieur de vous-même, et ça va vous permettre de mieux vous connaître encore plus, et vous y accéder. Voilà. Donc si vous avez fait une rencontre de quelqu'un qui vous aura peut-être fait encore bouger ou raviver une sorte de flamme, eh bien c'est pour mieux vous resituer dans votre stabilité, dans votre égalité, dans la progression avec vous-même. L'amour propre, ça résonne, hein, ça résonne beaucoup. Donc si vous êtes en couple, eh bien vous allez reprendre la direction, hein. Il y a peut-être eu une esquive à un moment donné, mais c'est
pour mieux vous consolider, vous resolidifier aussi et de garder le cap de vos choix. Voilà, ici on voit bien la profondeur personnelle, l'amour-propre, la science derrière, c'est ce qui est dit. Hein. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Alors il y a beaucoup d'amour pour le Scorpion. Hein, 2024, ça résonne, ça cogne, c'est prenant, c'est émouvant aussi. Parfois c'est perturbant, déroutant, mais qu'est-ce que c'est bon spirituellement, ça apporte un plus assez extraordinaire, fabuleux même, hein, je dirais. Il y a une expérience comme ça assez puissante sur l'intériorisation, sur le moi-je et sur l'amour de soi-même qui potentialise quelque chose de bon et de neuf et de nouveau. C'est un peu comme si vous allez vous transformer, vous réincarner, devenir vous-même comme un sous-neuf, comme quelqu'un de nouveau et dire « Waouh, enfin c'est moi !» Je ne me connaissais pas comme ça et pourtant ça a commencé déjà, hein, dès janvier. Alors on voit, vous êtes bien entouré, il y a de l'appui, on vous aime, etc. Donc ça c'est très bon. Février, il y a quelque chose qui commence à bouger, ça toque à votre porte et tout. Mars, il y a déjà, ça continue, ça boue un petit peu chez vous, dans votre corps. Vous commencez à être un petit peu dérangé dans l'émotion, vous ne savez pas ce qui se passe. Et en avril, en avril c'est un petit peu plus calme et plus solide, hein, parce qu'il y a peut-être une épreuve comme ça dans la famille, mais qui est stable, hein, qui est bien. Ouf, c'est pas mal. Le mois d'avril est quand même bon. Le mois de mai, c'est bam, qu'est-ce qui m'arrive? Je rencontre quelqu'un où j'ai un coup de foudre, où là ça me met la tête à l'envers, et puis est-ce que c'est la bonne ou c'est pas la bonne? Ou alors dans le couple, tout simplement, ça a l'air de... ça part dans tous les sens, mais on réussit. Hein, au mois de mai, c'est compliqué hein, quand même, hein, c'est dur, mais bravo, parce que ça va vous permettre de vous retrouver. Hein. L'union fait la force. Il y a aussi, si vous êtes en couple ou à deux ou avec une personne, là, ça y est, c'est la flamme et la connaissance et le savoir et l'amour. L'amour charnel, c'est fort possible, mais spirituel aussi, qui est assuré. Hein. Là, c'est bon. La science, bien sûr, n'est pas exacte, mais il y a une sacrée évolution, donc un engagement, c'est possible aussi. Que vous demandiez la main à quelqu'un, qu'on vous demande la main, qu'il s'agisse que vous soyez scorpion femme ou scorpion homme, il y a une union importante. On peut aussi avoir un engagement important, intense, très fructueux et très vrai et très juste, très équilibré dans le monde scientifique ou de la médecine ou du savoir, de la connaissance, etc. Là, il y a une apogée, il y a quelque chose de très très bon. Si on vous propose de signer un contrat, de vous associer, alors là, par contre, c'est le bon moment. Hein. Donc, janvier, non. Février, surtout pas. Hein. Mars, avril, mai, juin. Au mois de juillet, pour ceux qui ont des propositions, amis Scorpion, là c'est le bon, d'accord. Début d'année, pas du tout, et en période estivale, là c'est bien, c'est bien. Quelle que soit la proposition, hein, peut-être même partir en vacances, j'entends moins, mais combien même hein, il peut se produire quelque chose, quel que soit en tous les cas le domaine. On voit bien que c'est du bon. C'est du bon et c'est sincère. Et là, ben, c'est vraiment enrichissant. Alors, si vous êtes une femme Scorpion, là, génial. Hein. Ça y est, vous récoltez, vous obtenez une acquisition. Hein. Ça y est, l'argent rentre. Beaucoup d'argent rentre d'ailleurs. Hein. C'est une vraie richesse là. Alors, c'est pas une richesse comme un gros lot qui arrive, hein, mais c'est une très très bonne assise. Hein. Vous faites fortune. Et s'il s'agit d'un contrat, eh bien c'est un contrat très important qui vous
qui vous permet de devenir riche et de vous réaliser. Hein. Là, dès le départ, vous devenez riche. Donc, en mois d'août, il y a quelque chose. Là, on engage, donc votre salaire peut-être qui va tomber en septembre, mais là, ça y est, c'est parti. Hein. Et on voit, donc là, vous êtes d'une personnalité quand même assise, très forte. Et voilà, c'est très bon. Alors pour d'autres, peut-être que vous remplacez une personne, une femme qui va se retrouver un poste de direction. Voilà, vous remplacez une personne qui a un poste de direction. Vous remplacez aussi peut-être dans l'institution, si vous y êtes. C'est possible aussi qu'il y ait donc un nouveau siège, mais ce qu'on l'on voit, c'est que vraiment vous obtenez soit une proposition aussi de partir. Alors pour d'autres, peut-être qu'on va vous proposer un autre contrat et on vous dit, bon bah voilà, ou alors de dire de quitter un lieu, mais franchement, là c'est tout bénef, hein. Tout bénef. Donc tout ça est bien élaboré. Le projet qui est en cours ou qui aura été déjà un petit peu proposé, l'investissement, l'accord, même si c'est fin juin, début juillet, là, août, c'est bon, c'est vraiment très très bien. Là, vous pouvez accepter ce qui se passe. Alors, je vais prendre une carte. Je ne l'ai pas fait pour juillet, mais on peut être avec juillet-août. Alors, j'entends que là c'est pas tout à fait c'est pas le bon, mais c'est vrai qu'il y a une histoire aussi d'émotions, de sentiments, relationnels, tout ça, ça se fortifie. Alors eh bien on reste quand même dans les épées, hein. Tout à l'heure il y avait l'as d'épée qui indique, alors c'est pas un coup d'épée dans l'air, hein, là pas du tout, mais le 10 d'épée va vous dire que c'est maintenant, Voilà. Là, on voit juillet, août, une opportunité à saisir. Vous étiez un petit peu pris dans un filet avant, donc on voit bien pour la saison printanière, où là ça commence un petit peu à chatouiller, ça devient un petit peu embêtant. On voit qu'il y a eu un coup dans le dos aussi, peut-être un démarrage comme ça, un peu tangible, ou peut-être que vous-même vous avez fait une mauvaise proposition, c'est possible aussi, hein. Bon, je dis pas que c'est volontaire, mais voilà, il y a eu ça a été un petit peu difficile, et puis vous vous êtes remis quand même, hein, aussi repris en décision. Il y a eu un clash peut-être aussi avec une autre société ou avec quelqu'un, une entreprise, ou la personne avec qui vous souhaitiez travailler. Alors je dirais qu'on est plus dans un contexte familial, mais bien que le monde des affaires peut être là, hein. Alors, en même temps, on voit que c'est fluctuant aussi sur une réussite spirituelle. Vous passez là, il y a un grand cap très très important, très transformateur, et vous y êtes, hein, c'est la pure réussite, hein, pour vous. Donc vous allez vivre dans l'opportunité. Voilà, il y a beaucoup de bonnes choses qui s'ouvrent à vous, hein. Donc voilà. Donc là, entre l'impératrice, le départ, la richesse, plus le 10 d'épée, tout est bon. Alors, septembre. Attention, oh là là, ça se transforme encore, hein. Vous êtes vraiment, on vous dit de faire attention, ni excès, ni carence. Vous-même, vous risquez d'abuser. N'abusez pas des bonnes choses, hein. C'est un petit peu ça, hein, ce qui vous est dit là. C'est clair, net et précis. Ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Quelque chose va se transformer. Donc si vous êtes dans le négatif, ça risque de continuer à se potentialiser comme ça. Si vous êtes dans le positif, ça peut aussi se potentialiser comme ça, mais évitez les excès, surtout pas de vice, surtout pas de vertu, puisque la carte du diable est là. Il peut y avoir des excès pour d'autres personnes, et sinon ben, vous allez vous faire avoir, hein. Voilà, on vous dit de faire attention aussi. Il y a peut-être des personnes qui essayent de vous doubler dans votre amour propre,
et de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Ça, c'est possible aussi. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est plus avec vous-même. Ouais, c'est plus avec vous-même. Alors, elles sont un peu à l'envers. On voit... je ne dis pas, si vous êtes une femme avec ces... on est dans le 9 de coupe. Le 9 de coupe, là, quand il est à l'envers, il n'est pas bon. Et, je dirais que c'est une mauvaise augure parce que, eh bien, on a quand même le profil d'une femme forte qui fait obstacle. Alors, si vous êtes une femme scorpion, vous avez la capacité de défier justement cet obstacle de trahison. Et on va dire que cet obstacle se minimise. Mais à l'inverse, si vous êtes un homme scorpion, on vous dit de faire attention parce que la femme est un obstacle et pourtant c'est une femme riche. Hein. Et donc n'essayez pas en fait de doubler cette personne-là. Voilà, donc elle peut être riche financièrement, elle peut être riche avec un potentiel, une assise intellectuelle, etc. Les deux, donc très certainement, mais c'est pas obligatoire qu'elle vous le dise, hein, qu'elle est riche, hein, cette personne-là. Mais en tous les cas, n'essayez pas de doubler la personne. Encore une fois, pour le scorpion, il est dit, hein, vraiment, 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 vous vous êtes un peu mis aussi à l'épreuve et à être au plus juste avec... à la fois avec vous-même, mais bien sûr avec les autres aussi. Hein. Être juste avec soi, ça ne veut pas dire de vouloir doubler les autres. Hein. Excusez-moi, mais c'est un peu ce que j'entends là. Hein. Donc, quel que soit le contexte, si vous agissez ainsi, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous réagissez de cette manière, parce que vous pensez que c'est comme ça qu'il faut agir. Mais c'est vrai que la vie, elle vous emmène, hein. Elle vous cogne tac, 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 pour vous dire hop là, le droit chemin il est là, hop hop hop, le droit chemin il est là. C'est vraiment tout, il faut y aller. Hein. On vous drive pour être sur la bonne voie, en tous les cas. Donc ici, c'est bien, justement, au mois d'octobre, vous allez être mis en équilibre. Quelqu'un, en plus c'est marrant parce que le mois d'octobre, on est dans le signe de la balance, hein, donc quelque chose va vous permettre de vous remettre en place, ou alors les discussions seront importantes pour trouver justement un équilibre, un compromis, quelque chose de régulier, remettre de l'eau dans son vin, d'avoir des discussions importantes. Alors on voit les discussions qui quand même sont d'ordre financier et qui rapportent. Hein. C'est des discussions qui sont très importantes parce qu'elles vont rapporter beaucoup, sans doute beaucoup d'argent, et là-dessus c'est donc nécessaire, hein, d'avancer. Donc le sujet pour le mois d'octobre va être l'argent, la sécurité financière, et c'est capital, et c'est vraiment, on est vraiment dans cette discussion. On est vraiment dans cette discussion, et en plus avec du bon sens. Hein. Donc quand on a le 8 de denier avec le 9 et en plus la tempérance derrière, on voit que c'est des discussions qui sont sensées, des discussions qui sont nécessaires, mais aussi une discussion qui est équilibrée. Donc quel que soit le mois de septembre qui avait raison de quoi, on voit que de toute manière ce passage-là était important et qu'il permet de se retrouver justement en équilibre. Donc qui que ce soit, il y a eu blocus, on a pu affronter aussi un obstacle, il y a peut-être eu un petit problème, un petit souci financier, quelque chose où, vous savez, un transfert financier, et là, wow, ça a peut-être bloqué, etc. Ou qui a dit quoi, mince, j'ai mis de l'argent sur tel et tel compte, et puis on l'a dit, ou oh là là, j'ai peur, machin. Eh bien non, pas du tout, c'est très bien. Tout compte fait, ça se passe plutôt bonnement. Hein. Il n'y a pas de mauvais coup, bien qu'on aura peut-être essayé comment dire,
de vous déstabiliser, ou ici derrière on a le sentiment de... on est avec le 9, il y a plusieurs... non, avec le 9 d'épée. Donc ici, c'est vrai que le 9 d'épée, 9 de denier, lui, quand il est renversé, il y a un sentiment d'injustice. Et c'est ça qui est révélé. C'est grâce à ce sentiment d'injustice profond derrière qu'il y a ce rebondissement. Comme il est dit, Scorpion, spirituellement, ça cartonne pour vous cette année, mais on remet les choses, les pendules à l'heure, tout va dans le bon sens. Hein. Alors, vous voyez, le côté santé, bon, ça va, hein, franchement. Alors, ici, quelque chose stagne, s'arrête, on ne peut pas trop avancer. Il y a peut-être la volonté de partir en voyage ou de changer ou de transformer quelque chose, mais on vous dit restez déterminé, sans bouger. Attendez que les choses se fassent pour le mois de novembre. Ne bougez pas. La seule chose qui est bonne à faire, c'est méditer ou demander, penser positivement à ce que les choses se passent pour le mieux, mais surtout, franchement, il vous est conseillé de rester dans un objectif et de ne pas faire plus. Voilà. Donc si on vous incite à continuer, à avancer, vous dire tiens, il y a encore une affaire à prendre, tiens, il y a des contrats encore à signer là, il faudrait que tu ailles voir tel et tel client. Non, pas du tout. Ben, mettez-vous même en congé ou en arrêt parce que c'est pas le moment, ça ne servira à rien. Hein, ça ne sera pas fructueux. Par contre, si vous faites ce que l'oracle vous conseille, c'est-à-dire de limite de prendre même des vacances, de vous absenter, de rester sans bouger, sans rien faire, et bien là, vous allez faire du bon, du bien, parce que ça va se fructifier, se rentabiliser. Il faut attendre aussi de voir et de rester dans le bon espoir. Et donc là, on peut voir aussi quelqu'un qui va faire un placement financier, qui a eu très peur peut-être de son placement au mois de septembre. En octobre, on voit que c'est bon. Et novembre, oui, franchement, vous allez même voir que ça se surenchérit ou alors ça rapporte. C'est en train de rapporter. Hein. C'est un peu comme si les vœux étaient exaucés. Mais surtout, ne faites rien. Ne faites pas plus. Parce que vous pouvez être incité ou vous dire « Oh là là, mince, j'aurais dû. L'oracle a dit de ne pas investir plus. » Et bien, c'est tant mieux. Parce que vous allez comprendre que pour un petit détail près, si vous aviez bougé, peut-être que là, ça ne se serait pas produit comme prévu, ou alors vous auriez fait des petits bénéfices. Alors, si on voit ici derrière, on voit qu'il y a du contrat, hein, justement, des possibilités de faire des petits contrats. Là, c'est bon, mais ne voyez pas trop gros hein, non plus. Il ne faut pas avoir la bouche plus grosse que l'estomac, plus gros que le ventre. Voilà, voilà. Alors, ici, en décembre, eh bien, on voit un homme qui est accompli, qui est plutôt, qui a récupéré une sacrée sagesse et qui avance avec une sorte de connaissance supplémentaire et une visibilité du passé derrière, et qui sait pardonner aussi aux autres, ou qui sait se demander peut-être même pardon, parce que là on voit l'histoire d'un homme, là, hein. On voit un homme qui a appris toute cette année. C'est marrant, le Scorpion, vraiment dès le début c'est ça, hein. Vous êtes dans une sorte de... C'est pas une quête, parce qu'on vous y oblige, les énergies, elles vous font secouer comme ça le spirit et votre âme, votre amour propre, et la capacité, on vous soulève comme ça, on vous élève par obligation, vous êtes élevé par obligation, et surtout à aller dans les bonnes quêtes, mener aussi de bonnes enquêtes, trouver justement la
bonne porte, la bonne voie. Et là, on voit un coup de sagesse qui est extraordinaire. Donc, une faculté riche aussi. Hein. Vous êtes, si on parle d'un homme scorpion, vous devenez quelqu'un de riche et de sage. Hein. C'est plutôt ça, hein, ce que j'entends. Peut-être que vous voulez prendre du recul aussi, mais ça, c'est la fin d'année. Voilà. Il y a aussi, comment dire, cette fin d'année, c'est pas que vous vous retrouvez seul, homme ou femme, hein, mais vous accueillez euh, l'existence d'une personne qui avance aussi dans la maturité. Peut-être vos enfants, peut-être un membre de votre famille aussi, là on pourrait parler aussi, si vous êtes une femme scorpion ou un homme scorpion, vous pensez à quelqu'un qui fait partie, qui peut être votre ami, qui peut être votre mari, qui peut être votre enfant, votre fils, c'est aussi masculin, et vous acceptez en fait son orientation parce que vous comprenez qu'elle est riche. Il y a peut-être aussi des conflits d'intérêts dans la famille où on n'était pas tout à fait d'accord, où on croyait qu'il y avait une arnaque là-dessous, on ne croyait pas non plus à ses propositions, on ne croyait pas non plus à l'état d'esprit de la personne, et pourtant on a l'investissement, etc., et on ne voulait pas. Alors peut-être que vous êtes un homme, vous bloquez une femme parce que vous ne croyez pas à sa vibration, une entreprise aussi, vous ne croyez pas à sa vibration, et au bout du compte, bon, vous avez mis peut-être quelques deniers, vous n'y avez pas cru, il y a eu même des bâtons dans les roues, il y a peut-être eu des conflits, des machins, nanana, et au bout du compte, vous finissez par voir que, waouh, si, c'est une belle avancée. Voilà. Donc pour vous aussi, c'est bon. On voit quelque chose qui se termine plutôt bien. C'est au mois de novembre, c'est j'attends, je regarde, je prie. Je n'ai plus que mes yeux pour prier. Mon esprit, mon cœur, je reste déterminée quand même, j'avance. J'ai fait quand même ce choix où j'ai accepté. Eh bien, c'est un bon choix, c'est une belle chose. Vous allez dans une belle avancée. Hein. C'est nouveau, peut-être, mais ça demande... Il y a une parole d'expérience ici. Hein. On voit... Alors, un homme qui a été peut-être retourné de par ses émotions, de par ses sentiments, et on voit une femme peut-être avec le fils ou le couple, hein, les parents, le père, la mère. Donc vous êtes peut-être vous, monsieur Scorpion, mais vous n'étiez pas tout à fait dans l'encouragement, et pourtant, on voit quand même que l'intellect, l'intelligence a fait bon ménage dans les personnes proches de vous. Hein. Donc il peut s'agir de votre femme ou d'une personne qui a à peu près le même âge que le vôtre, et de son enfant ou du vôtre, ou alors d'une transmission, une sorte d'héritage, mais qui aura été investi. Je vois pas mal aussi d'argent en bourse, où on se dit, non mais ça c'est une bêtise, et en fin de compte, si c'était vraiment la porte, hein, la bonne porte, la bonne voie, l'opportunité assurée. Hein, voilà. Par contre, là ici, il y avait cette carte à l'envers sur un homme. Donc si vous êtes une femme avec un enfant, faites attention, il y a un homme là, où l'entourage ici, avec le 6 le 6 d'épée à l'envers, on dit que quand même vous pouvez être mal entouré. Donc si vous êtes une femme scorpion, faites tout de même attention aux fréquentations, parce que dans le commerce, hein, c'est possible qu'il y ait un petit détournement. Voilà. Donc le projet là, on voit bien. Ouais, j'ai en plus rajouté le 3 de bâton qui est à l'envers. Donc c'est un petit projet qui peut être retardé. Mais franchement, on voit bien qu'il y a une force, hein, qui se prend. Donc que ce soit fin, il y a eu quelque chose là, peut-être aussi avec vous, Madame Scorpion, pour cette fin décembre 2023,
où il y a eu des difficultés, aussi peut-être avec votre mari ou votre personne proche, où vous vous sentiez pas assez soutenu vis-à-vis de votre enfant aussi, c'est possible. Et pourtant, on voit bien quand même qu'il y a eu du soutien dans la famille, etc., qui arrive en tous les cas. Qui arrive, ça c'est un fait. Et je vous dis, vous continuez dans cette longueur-là, ne lâchez rien, franchement ne lâchez rien, parce que... alors, est-ce que ça va continuer un petit peu en 2025? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Alors moi j'entends, je ne devrais pas trop en parler. Donc non, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas en parler. Mais on voit qu'il y a quand même un conflit avec un homme, hein. Donc si vous êtes la maman ou dans la belle famille ou autre, il y a un truc qui ne va pas, hein. Il y a un conflit d'intérêt quand même. L'homme avec qui vous êtes n'est peut-être pas le bon porteur d'événements. Et pourtant, on a l'impression, là on voit une femme plutôt juste, hein, si vous êtes là, Madame Scorpion. Donc, et pour le fils, c'est pareil, hein. Donc ne vous inquiétez pas, avancez en toute bonne intelligence et foi, hein, ça c'est clair, hein. La rencontre, alors faites preuve de retenue à la première rencontre, évitez de vous impliquer afin de vous protéger. Donc n'allez pas sur la première personne venue, encore une fois, on vous le redit, hein, faites très attention pour l'entrée 2024 jusqu'au milieu 2024. C'est seulement dans les périodes estivales, hein, juillet, août, qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et après, faites encore attention, hein. Septembre, octobre, novembre, faites attention. Donc si vous gagnez de l'argent, n'investissez pas tout, ça c'est une chose, pour rester sur la réserve au cas où, d'accord, parce que la fin d'année, elle est encore un peu litigieuse. Et on a comme l'impression qu'il s'agit d'un litige familial dans le couple ou dans la belle famille ou dans une famille reconstituée, hein. Donc agissez avec prudence, réfléchissez profondément. Si la carte vous le dit, c'est qu'il y a de l'intelligence. Ne cherchez pas, en tous les cas pour l'instant, à l'extérieur. Ne cherchez pas trop. Gardez l'œil sur ceux qui vous soutiennent et surtout restez égal à vous-même, hein. D'accord? Réfléchissez donc profondément. Ne vous lancez pas aveuglément dans une relation, à moins que vous ne souhaitiez vous créer des problèmes. Donc vraiment, voilà, si vous êtes même en cas de divorce ou quelque chose comme ça, n'allez pas trouver un autre homme pour vous soutenir. Ça, c'est le conseil qui est donné. Vous savez, souvent on dit « Oh là là, oui, mais tu te retrouves seule, vite, il faut que tu retrouves quelqu'un d'autre. » Non, ne vous accrochez pas. Ça, c'est vraiment déconseillé pour vous cette année, hein, d'accord? Voilà, donc poursuivez votre chemin. Voilà, surtout, les graines germent dans l'eau de l'orage. Et c'est dans ces moments-là que vous affronterez, hein, le danger, hein, même si le danger vous entoure, hein. Vous êtes comme un chasseur qui traque le cerf dans la forêt sur un chemin envahi par les ronces. Restez sur la défense, en fait. Protégez vos biens, protégez vos enfants, protégez votre vie, mais n'allez pas chercher comment dire, un homme avec un bouclier parce qu'il ne sera pas armé. Pas du tout. Voilà, la force est en vous. Moi, je vous le dis, la force est en vous. Et la bonne étoile aussi. C'est la famille qui vous soutient. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à revenir quand même sur votre signe, le Scorpion. Alors c'est vrai que c'est assez particulier, hein, pour vous cette année. Et puis, recherchez justement vos signes solaires et lunaires, et ensuite écoutez les informations aussi, les tirages que j'apporte pour votre signe solaire et lunaire en ascendance, hein. Voilà, je vous dis à très vite. Bien évidemment, faites le point, revenez plusieurs fois. Prenez soin de vous et encore belle année, bon courage pour cette avancée 2024. En toute profondeur, hein. C'est vraiment en vous, gardez le bon sens avec vous-même, hein. C'est comme ça que vous allez gagner. À très vite.